filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mon haul de Londres. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis partie à Londres 4 jours avec mon chéri et c'était juste génial. Donc j'ai acheté pas mal de trucs. Sachant que l'hiver je dépense beaucoup plus que l'été parce que j'habite dans une région de France où il faut que je me couvre parce qu'il fait tout le temps froid. Donc les affaires que j'achète l'hiver me durent plus longtemps, etc. Donc voilà, puis voilà, je me trouve tout un tas d'excuses mais j'ai pas mal craqué. Donc du coup il y aura deux vidéos, celle-ci sera pour la beauté et la suivante ce sera pour la mode, les accessoires, etc. Donc j'espère que ces vidéos vous plairont et je vous fais de très gros bisous. On va commencer avec une marque que j'affectionne tout particulièrement, c'est la marque Lush. Donc je n'en ai pas près de chez moi, c'est au moins 200 km de chez moi le plus proche. Et en plus Lush est moins cher en Angleterre, donc voilà, je me suis fait tout un petit tas d'excuses pour pouvoir craquer. Donc j'ai craqué pour les coffrets qu'ils font de Noël. Donc moi j'ai pris ce coffret là, donc c'est une assez grosse boîte. Si vous connaissez Lush en période de fête, ils vous font tout un tas de cadeaux comme ça, pré-emballés, préfaits, avec une sélection de produits à l'intérieur, donc c'est super. Si vous connaissez quelqu'un qui aime Lush, vous allez lui acheter un cadeau selon votre budget parce que moi la grosse boîte j'en ai eu pour un peu moins de 30 livres, mais il y a beaucoup plus petit, il y a plus gros, etc. Donc moi j'ai pris celle-ci, donc c'est principalement la collection de Noël, donc c'est ce que je recherchais. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a tout un tas de petits goodies, donc il y a une petite enveloppe qui est avec chaque paquet où il y a, donc moi je l'ai acheté en Angleterre donc ça va être inscrit en anglais. C'est un peu dommage mais si vous l'achetez en France c'est trop sympa, vous l'auriez en français. Il y a une petite lettre du Père Noël comme ça. Enfin c'est toujours des petits goodies sympas avec Lush, ils nous ont mis des pins. On a également des autocollants à mettre sur les cadeaux, à mettre sur les paquets, etc. Enfin c'est adorable. Et du coup vous avez une étiquette où si c'est pour offrir vous pouvez mettre deux, donc vous pour la personne. Et du coup sur l'étiquette il y a la sélection de produits que vous avez choisi dans le cadeau. Donc moi j'ai 8 produits donc c'est quand même vraiment pas mal sachant que c'est les formats full size quoi, c'est le plus grand format qui existe. Donc j'ai 8 produits et j'ai payé un peu moins de 30 livres comme je vous l'ai dit. Donc tout d'abord dans le coffret on va avoir 200 g du Golden Wonder Bath Bomb. Donc évidemment moi c'est en anglais mais vous pouvez retrouver ça très facilement avec les visuels sur le site de Lush. Donc c'est un gros cadeau comme ça, c'est une bombe pour le bain, toute pailletée dorée avec du blanc, enfin elle est trop jolie et elle me met des paillettes partout. Voilà, hyper jolie, puis c'est vraiment un gros format donc j'en suis vraiment contente. Ensuite on va avoir le Snowman Shower Jelly 100 g. Donc en fait ça se présente sous ce packaging là. Je sais pas si vous allez pouvoir bien voir la texture à la caméra, voilà on voit un petit peu. C'est sous forme de gelée en fait, là on dirait que c'est une boule, mais c'est un nounours. Donc c'est trop drôle quand vous le sortez du packaging, ça vous fait un nounours dans la main. En fait c'est comme de la gélatine, c'est comme une gelée que vous frotterez sur votre corps avec une odeur... Enfin c'est très hivernal comme odeur mais j'aime beaucoup. Et du coup ça mousse quand vous frottez, enfin c'est hyper agréable, ça fait un peu bizarre la première fois qu'on se lave avec ça, avec de la gelée, mais moi j'aime beaucoup. Ensuite on va avoir 120 g du Reindeer Rock Soap. C'est tout simplement un savon, comme ceci avec une... Je sais pas si vous pourrez bien voir mais c'est un petit renne. Voilà, sur le dessus. Il sent bon, il est brillant, il est quand même assez grand pour un savon, moi je trouve ça vraiment bien. Voilà, les odeurs d'hiver, donc moi j'adore. Ensuite on a 100 g du Snow Angel. Donc ça se présente comme ceci. Donc en fait c'est un ange, donc le devant c'est blanc et le derrière c'est tout pailleté doré. Je sais pas si vous pourrez bien voir. Quand même 100 g, donc voilà, je vais me faire un régal de prendre des bains comme ça cet hiver. Et ça sent trop bon. Je n'arriverai pas à vous dire ce que ça sent. Voilà le résultat, hein, plein de paillettes. Ensuite on a 200 g du Holy Golly Glee. Excusez-moi pour l'accent, excusez-moi j'ai ruiné le nom. C'est juste énorme. Ça se présente comme ceci. Si vous voulez plus d'informations sur les produits, n'hésitez pas à me demander. Ou alors je vous redirigerai vers le site de Lush, enfin comme vous voulez. Donc voilà, c'est assez grand, c'est pailleté, ça sent bon. Là, enfin, moi je trouve que ça sent bon, mais je pense que tout le monde n'aimera pas. C'est vraiment des odeurs hyper hivernales. Donc ça fait beaucoup de fois que je dis hivernal, mais en même temps c'est un coffret avec la collection d'hiver de Noël. Donc voilà. Ensuite on a 60 g du Beauty Beer. Donc c'est une bombe pour le bain en forme de petit nounours. Pareil, trop mignon. Ensuite on va avoir, donc c'est pour finir, voilà, pour finir, le Daishin Santa, donc on a 100 g. Et celui-ci c'est un que je voulais le plus. En fait sur les extrémités il a du jaune et apparemment ce jaune dans le bain font des traînées bleues, vertes. Enfin, c'est sublime dans le bain, j'ai vu une vidéo dessus et j'ai vraiment trop hâte de l'utiliser.
Et donc voilà tous les produits que ça contient, donc pour un peu moins de 30 livres, je trouve que c'est vraiment raisonnable. Si comme moi vous êtes une addict de Lush, voilà, faut pas hésiter. Ah, j'ai oublié oui, de vous montrer parce qu'il est dans ma douche. Il y a aussi également un gel douche qui fait à peu près cette taille-là, qui s'appelle le So White Shower Gel et je l'ai pas encore testé, donc je l'ai mis dans ma salle de bain. Et puis je vous en dirai des nouvelles si ça vous intéresse. Donc je voulais d'autres produits de la collection de Noël, donc j'ai racheté deux choses en plus. J'ai d'abord acheté ce petit pingouin qui a un peu souffert durant le voyage. Voilà, c'est des bombes moussantes, il me semble, c'est des pains moussants qui sont pareil hyper bons. Il me fait penser à une odeur mais je saurais pas vous dire quoi. Ça ressemble à une odeur qu'ils font dans la collection permanente de leur pain moussant, mais j'arriverai pas à vous dire lequel. Enfin ça sent toujours hyper bon quoi. Et pour finir je me suis pris le fameux petit bonhomme de neige fondu que je trouve trop mignon et je pouvais pas repartir sans. C'était un peu moins de 5 livres, ça devait être 4 livres et quelques. Donc voilà, étant fan de Lush, je ne pouvais que les prendre. Ensuite je suis allée chez Boots et j'ai craqué pour la gamme aussi, pour la gamme Winter Miracle, donc c'est la gamme d'Aussi qu'ils l'ont fait pour l'hiver tout simplement. Et en fait il y avait deux produits achetés dans cette gamme là, le troisième était offert. Donc je me suis pris l'ensemble, je me suis pris tout d'abord donc le 3 minutes Miracle que je connaissais bien parce que j'avais acheté cet été et que j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai pris également le shampoing et du coup j'ai eu le conditionneur d'offert. Donc n'hésitez pas à me dire si une revue sur ces produits là vous intéresserait lorsque j'aurais pu les tester davantage, enfin la gamme. Également et dans les offres parce que chez Boots ils font vraiment des offres sympas. J'ai continué avec la marque Soap & Glory, je voulais absolument reprendre cet indispensable, c'est le Flake Away que j'avais pris cet été et que j'ai vraiment trop aimé. Donc du coup je me suis pris ceci. Je me suis repris également le Clean On Me qui était juste génial, que j'avais vraiment trop aimé. Et il m'avait duré au moins 2 ou 3 mois, donc il vaut un peu moins de 5 livres ou un peu plus de 5 livres. Dans les 5 livres. Et il dure vraiment longtemps, donc je me le suis repris également. Et du coup j'ai eu la crème pour les mains d'offerte. Cette crème là je voulais la tester et en fait j'étais tellement dans mes achats cet été que je ne l'ai pas achetée. Enfin je sais pas pourquoi. Et du coup je me la suis prise parce que j'ai les mains juste trop desséchées à cause du travail et du froid. Et comme je l'ai eu gratuit, voilà. Ensuite j'ai repris mon protecteur de chaleur très semé. Pour vous dire, la première fois que je suis allée à Londres, je m'en étais acheté un, donc c'était au mois de juin. Et il n'est toujours pas fini, il me reste ça. Sachant que je l'utilise presque tous les 2 jours en fait, parce que je me lisse plus les cheveux à chaque brushing et je me lave les cheveux enfin tous les 2-3 jours. Donc depuis 6 mois, tous les 2-3 jours je l'utilisais et il me reste encore ça. Mais comme je ne vais pas retourner à Londres d'ici un long moment, bah je m'en suis repris un pour être tranquille. J'ai voulu découvrir aussi ceci, parce que ça m'intriguait et que comme vous le savez j'ai une passion pour tout ce qui est pour les cheveux, donc j'ai voulu tester. Donc c'est une huile d'argan du Maroc. J'en ai jamais entendu parler, elle m'intriguait donc j'ai voulu la tester. Le format est assez sympa donc je vous dirai ce que j'en pense. Donc chez Boots toujours, en fait pour vous raconter un peu l'histoire, cet été je la cherchais partout, donc c'est la brosse Tangle Taser. Je la cherchais partout cet été, on m'a dit que je pourrais en trouver dans les Boots et Topshop. J'avais fait 2-3 Topshop, pareil les Boots je n'en trouvais pas. Et là il y en avait et dans les Boots et dans les Topshop, donc je sais pas si c'était en rupture cet été ou quoi mais je la trouvais pas. Donc je me suis pris celle-ci chez Boots. Sachant que c'est la grosse et elle était à 10 livres et il y avait une plus petite qui était à 15 ou 14-15 livres. Donc je sais pas trop pourquoi mais j'ai pris la grosse et j'ai pris la rose évidemment. Je peux pas vous dire ce que j'en pense réellement parce que j'ai pas pu approfondir et faire les tests nécessaires dessus pour la juger. Je l'ai utilisée en ayant les cheveux humides et lorsque j'ai les cheveux humides c'est là que mes cheveux sont le plus cassants, ils sont un peu élastiques etc. Et avec cette brosse là je n'ai pas perdu un seul cheveu donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Après une fois les brossés secs comme ça, bah, je perds de temps en temps des cheveux mais peut-être moins qu'avant. Donc je peux pas trop vous dire mon avis pour l'instant mais pour l'instant je l'aime bien, je l'aime bien. Pour finir chez Boots je me suis pris cet anti-cerne, le Healthy Mix de chez Bourjois. Je le cherchais partout en France parce qu'il y a un an c'était mon anti-cerne préféré, mon anti-cerne favori. Et ils ont arrêté de le faire, j'ai pas compris pourquoi, je ne le trouvais nulle part. Ils ont continué à faire la gamme Easy Mix, donc il y avait encore la poudre, le fond de teint. Mais l'anti-cerne, je ne le trouvais plus nulle part, donc j'étais juste dégoûtée. Et quand je l'ai vu là-bas, bah, j'ai sauté dessus, il était à 3 ou 4 livres, donc je suis contente. Mais je comprends pas pourquoi ils l'ont arrêté en France, parce que c'était vraiment un produit top. Ensuite j'ai été chez Kiko et je me suis acheté ce rouge à lèvres là, donc c'est celui que je porte sur les lèvres. J'ai l'impression que ça rend pas trop justice à la caméra. Voilà, celui-ci, j'en suis juste complètement fan, il est crémeux, il est entre le mat et le glossy, enfin vous pourrez voir le rendu sur mes lèvres tout simplement, mais j'aime énormément cette couleur un peu bordeaux,
Bordeaux framboise, j'aime énormément. Et il m'a coûté, je crois, un peu moins de 10 livres. Ensuite, je suis allée chez Topshop, donc je me suis pris 2 rouges à lèvres parce que j'avais envie de tester. Je trouvais les packaging mignons et j'en avais entendu parler sur la chaîne d'Elsa Makeup qui disait qu'elle aimait bien. Donc je me suis dit, on va tester. Je me suis pris tout d'abord donc le pétale, qui a un nude, tout simplement. Un nude un peu rosé, comme ça. Donc lui, j'ai pas eu l'occasion de le tester encore, donc je ne peux pas vous dire grand chose dessus. Les lipsticks Topshop, ils sont à 8 livres chacun. Et je me suis pris le Rio. Et celui-là, je l'ai testé. Il est juste incroyable. Donc c'est le rouge, juste ici, je vous ai pas montré au raisin. Celui-ci, il est incroyable. Si vous allez à Londres et à Topshop ou n'importe où à Topshop, je vous conseille vraiment celui-ci parce qu'il est vraiment mat. Il tient toute la journée, je l'ai vraiment porté, il a eu du mal à s'en aller. Il a fallu que je boive plusieurs fois pour qu'il s'en aille. Et la couleur, c'est juste un rouge orangé, plus orangé que rouge, coquelicot. Il est juste magnifique et pour seulement 8 livres, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Maintenant que je sais que la qualité des lipsticks Topshop, je vais y arriver, est vraiment bien, j'hésiterai pas à m'en racheter parce que vraiment je les trouve vraiment très jolis tous les deux. Je suis ensuite passée chez Victoria's Secret. C'est vraiment le passage obligé lorsque vous allez à Londres, vous pouvez pas y échapper quoi, c'est impossible. Et je vais d'abord commencer avec les produits de chez Pink puisque c'est celui où j'ai le moins. Ouais, donc on va commencer avec ça. Donc tout d'abord je me suis pris 2 brumes. Je me suis pris tout d'abord la Sweet et Flirty. Donc elle est violette comme ceci, j'ai vraiment craqué pour cette odeur. Au début je l'ai mis comme ça, je me suis dit bon voilà elle sent bon. Et j'ai continué à sentir d'autres brumes et je me suis ressentie plusieurs fois ce parfum là et j'en suis juste complètement tombée dingue donc je l'ai reprise. Donc c'est une douce cajolerie en mycocoulier, je ne connais pas, et pamplemousse rose. Elle sent juste trop bon. Je vous conseille vraiment d'aller sentir celle que je vais vous montrer parce que j'ai vraiment pris mon temps et bien senti les odeurs pour pas acheter à la va-vite comme ça et prendre vraiment celle que j'aimais beaucoup. Et la Hot Crush que je me suis prise, donc c'est pour un petit béguin en jasmin et caramel chaud. Celle-ci c'est... Je crois que c'est ma préférée de chez Pink. J'avais déjà la rose, Fresh et Clean je crois qu'elle s'appelait. Donc j'ai la violette mais celle-ci c'est ma préférée de chez Pink. Vraiment allez sentir celle-ci, donc la Hot Crush de chez Pink. Donc ensuite je me suis pris donc de la senteur Warm et Cozy de chez Pink. Donc c'est la crème pour les mains et le corps. Donc voilà, c'est des formats assez généreux, donc ça c'est plutôt pas mal. Et c'est vanille grillée et pivoine. Donc voilà, le format est très bien, moi je l'aime beaucoup, il est facilement transportable, etc. Puis elles sont trop bon. Et du coup, comme j'aimais beaucoup cette odeur, je l'ai également pris en body butter. Donc je sais pas si vous pouvez vous rendre compte du format. Il est juste énorme, il y a combien de... Vous avez 300 grammes à l'intérieur et j'ai oublié de vous donner les prix, excusez-moi. Donc si vous achetez individuellement, donc le body butter est à 13 livres. Ça aussi 13 livres, il me semble que les brumes c'est 15. Voilà, c'est 15. Mais il y a une offre chez Pink. Vous avez 2 produits pour 18 livres et 3 pour 24. Ensuite, chez Victoria's Secret, je me suis acheté quand même pas mal de choses. Donc l'offre chez Victoria's Secret, c'est différentes Pink, c'est beaucoup plus avantageux selon moi. Vous avez donc 5 produits, donc vous pouvez, comme Isabelle, faire le mix and match. Vous prenez soin, plusieurs beurre pour le corps, les lotions pour le corps, gel douche, brume, où il y avait aussi un petit parfum. Vous prenez 5 produits de ce que vous voulez dans ce que je viens de vous dire pour 30 livres. Donc je me suis pris cette offre là 2 fois et mon chéri m'en a offert une fois. Donc du coup c'est pour ça que j'ai pas mal de produits, mais au final j'ai beaucoup économisé. Donc on va commencer avec les beurres pour le corps. Donc j'ai pris d'abord le Pure Séduction, prune rouge et fraisia. Et cette odeur là je l'avais pas connue cet été et là je l'ai découvert là quand j'y étais. Et je pense que c'est vraiment une de mes préférées de chez Victoria's Secret. Elle sent juste trop bon, je vous conseille vraiment d'aller sentir cette odeur. Par contre elle est assez forte, elle est assez puissante et vraiment sucrée. Fruitée, sucrée, etc. Donc si vous n'aimez pas les choses un peu gourmandes, un peu fortes, ça ne vous plaira pas. Mais pour celles qui sont folles comme moi de ces senteurs là, elle vous plaira, c'est sûr. Je me suis pris également le Passion Struck pomme Fuji et vanillé. Et celle-ci c'est vraiment aussi également une odeur que j'ai découverte là en y allant. Et elle sent juste trop bon. C'est des odeurs, je sais pas si elles étaient cet été parce que franchement ça me dit rien. Donc je sais pas si elles étaient cet été ou pas mais je les ai pas vues. Et j'ai pris le Amber Romance, donc crème et... ambre et crème anglaise pardon, que j'ai en brume et que j'aime énormément beaucoup.
que j'aime aussi énormément. Parle beaucoup, que j'aime aussi énormément. Ensuite on va passer au lait pour le corps, les lotions donc hydratantes corporelles. J'ai tout d'abord pris la vanille lace, donc je vais pas m'étaler sur chaque senteur parce que sinon j'aurais pas fini. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me le demander ou d'aller voir sur le site Victoria's Secret. Donc c'est vanille et musc. Amber Romance, donc ambre et crème anglaise, encore une fois je l'ai reprise. Secret Charm, donc chèvrefeuille et jasmin. Mango Temptation, donc nectar de mangue et hibiscus. Love Spell, fleur de cerisier et pêche. Donc pure séduction, prune rouge et fraisier, encore une fois, je l'aime beaucoup. Ainsi que Coconut Passion, donc vanille et noix de coco. Ensuite je me suis pris 3 brumes, donc j'ai pris la Soche Flirt, donc carambole et orchidée blanche. Celles-ci qui sont vraiment divinement bon, mais qui est assez discrète je trouve. Donc si vous aimez bien les odeurs un peu discrètes, elle est sympa. J'ai pris également donc la Passion Struck, donc pomme Fuji vanillée que je vous ai montré également ici. Et la Secret Charm, donc chèvrefeuille et jasmin. Donc dans l'offre des Mix and Match, il y avait cette petite eau de toilette tout simplement, donc la pure séduction que je vous ai parlé tout à l'heure, donc j'ai pas hésité, je l'ai prise. Et pour terminer dans le Mix and Match, j'ai pris la crème hydratante corps et mains Coconut Passion. Parce que cette odeur elle est juste incroyable. Si vous aimez les noix de coco, l'odeur de vanille et de noix de coco, vous allez sur kiffer cette odeur, je l'aime beaucoup. Et donc dans la nouvelle collection, parce qu'ils avaient sorti leur nouvelle collection mais du coup il n'y a pas d'offre, rien du tout, donc là vous les payez plein pot, donc c'est 13 livres, donc j'en ai pris qu'un seul, donc j'ai pris donc, de la collection Winter, donc Cranberry, donc crème ultra hydratante corps et mains. Et le packaging est juste trop joli, si vous pourrez voir, les petits flocons de neige en haut, c'est trop joli. Voilà, et comme j'avais beaucoup besoin d'hydratation pour mes mains, bah, j'ai pris tout ce qu'il fallait. C'est assez aussi subtil comme odeur, mais j'aime beaucoup. Puis pour terminer cette partie beauté, je vais vous parler de 2 petites choses que je me suis achetées chez Primark parce que ça fait partie de la beauté. Je me suis repris le Carmex, donc c'est le baume à la menthe et aux fraises que j'aime énormément, qui m'a duré aussi une éternité quand je l'ai acheté cet été. Et je me suis pris ce petit recourbe-cils que je trouvais hyper mignon avec des petits strass comme ça. Il est un peu, pas coupant, mais il est un peu vraiment... si, il est pas coupant, comment je pourrais dire ça ? Il est un peu dur vraiment quand vous le placez sur votre œil, donc il recourbe magnifiquement bien les cils du milieu. Par contre les cils que vous avez au coin interne et au coin externe, ça a du mal à les choper. Donc voilà, ça dépanne et je l'ai trouvé mignon. Et donc voilà, c'est tout pour ma partie beauté de mon haul de Londres. Donc j'espère que tous les produits vous plairont, que ma vidéo vous a plu. Si vous avez une question sur n'importe quel produit, n'hésitez pas à me demander, je serai très contente de répondre à vos questions. Et on se retrouve très vite pour la seconde partie de mon haul. Bye!